On est le 7 juin ce matin, précisément à un mois des grandes vacances. Oui, mais c'est comme si les vacances avaient déjà commencé, déplore un syndicat d'enseignants, avec les conseils de classe avancés et les premières épreuves du nouveau bac qui se déroulent à la mi-mai. Le précédent ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait pourtant promis que le mois de juin ne serait pas un mois de vacances, mais voilà ce qui se passe. Écoutez à Toulouse avec Jean-Wilfried Forquès pour RMC. Début juin, les journées de Jade d'élèves en classe de première ressemblent à cela. Dans mon établissement, les élèves viennent de moins en moins en cours dès que les conseils de classe sont passés. C'est plutôt cool, c'est un peu la roue libre au niveau des notes, au niveau des absences. Et c'est vrai qu'en ce moment, les rangs sont clairsemés dans les salles de classe. Dans le lycée de Tess, 16 ans, élève en classe de première, c'est quasiment les vacances. Je me lève assez tard, je profite de ma matinée. L'après-midi, il fait soleil, donc je vais me baigner ou je profite avec mes copines. Les syndicats parlent de désorganisation et non de reconquête, comme le souhaitait l'ancien ministre Blanquer. Marie-Cécile Périllat, du syndicat FSU, enseigne l'histoire et la géographie. Après le 12 mai, donc au moment où les élèves de terminale ont passé leur enseignement de spécialité, il a été très difficile de les remobiliser, même y compris pour les faire travailler le grand oral. Ça a été en fait extrêmement compliqué. Derrière, on a fini le trimestre, les conseils de classe se sont tenus. Moi déjà la semaine dernière, j'en avais quasiment plus d'élèves. Et pourtant, officiellement, la fin de l'année scolaire, c'est bien le 7 juillet prochain.